Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon premier point lecture pour le mois de février, même si celui-ci se termine. J'ai quand même voulu vous couper la poire en deux parce que vu que je lis pas mal en ce moment, c'est plus simple pour moi et plus agréable pour vous de ne pas avoir des vidéos qui durent 3 plombs. C'est parti, je vous présente mes 3 premières lectures. Le tout premier livre que j'ai lu en février, il s'agit de La Promesse de Mia Sheridan, publié aux éditions Hugo Poche, que je remercie pour cet envoi. Ici on va faire la rencontre de Kira, qui est une jeune femme qui rencontre des difficultés financières alors que pourtant elle est issue d'un milieu aisé, mais cette dernière ne souhaite pas demander l'aide de son père, elle souhaite se débrouiller toute seule et suite au décès de sa grand-mère, elle est l'héritière d'une somme importante, mais le petit souci c'est que sa grand-mère a mis une condition pour qu'elle ait accès à cet héritage, c'est que Kira doit épouser un jeune homme dont elle est amoureuse. Et le problème pour Kira, c'est qu'actuellement elle est amoureuse de personne, elle n'a pas forcément envie de se marier tout de suite, et elle va tout faire pour trouver une solution pour toucher cette somme et éviter de vivre dans la misère dans laquelle elle se trouve. C'est alors qu'elle va se tourner vers Grayson, qui est un jeune homme lui aussi rencontrant des difficultés financières, puisque il gère le vignoble familial qui était celui de son père et qui est maintenant décédé, et donc Grayson va accueillir Kira chez lui, mais il va être surpris par la démarche de la jeune femme qui lui propose de simuler un mariage, donc ils vont se marier pour de vrai, mais un peu pour de faux parce qu'ils ne s'apprécient pas, dans le but de tous les deux profiter de la somme de l'héritage de sa grand-mère. Pour être honnête avec vous, j'ai eu énormément de mal à m'attacher aux deux personnages, que ce soit aussi bien Kira que Grayson. Le problème de Kira, c'est que elle ne m'a pas procuré d'émotion, elle m'a plutôt même agacée parfois, et je me suis dit c'est quand même glauque de se marier pour de vrai, tout ça pour toucher un héritage et divorcer par la suite. L'histoire, je vous avoue, elle est déjà pas partie sur les bons auspices avec moi, parce que pour moi le mariage c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui est sacré quand même, et le fait qu'elle se marie uniquement pour toucher du pognon, ça m'a un petit peu saoulée. Alors après oui, ça peut se justifier sur le fait qu'elle est dans une situation au plus bas, ça d'accord, je peux comprendre, mais j'ai vraiment eu du mal, et ce qui je pense a fait que je n'ai pas aimé cette histoire, parce que oui je vous le dis, je ne l'ai pas aimée, c'est sûrement le fait aussi que dès le départ les deux personnages ne s'entendent pas du tout, ils sont très en conflit, il y a des disputes très souvent, ils se critiquent en fait aussi bien l'un que l'autre. Elle traite Grayson de dragon et Grayson la traite de petite sorcière, et d'ailleurs ce qui m'a beaucoup saoulée dans ce roman, c'est ces deux surnoms, parce que l'auteur, ok je veux bien, elle leur met des petits surnoms mignons, le dragon, la petite sorcière, Choupinou, voilà, mais c'était toutes les 2 secondes en fait, c'était mais quelle sorcière celle-là, ou alors mais il se comporte vraiment comme un dragon, tout le temps dragon, sorcière, dragon, sorcière, en veux-tu, en voilà, et moi au bout d'un moment, ça m'a porté sur le haricot, ça m'a saoulée, et ça a fait que je suis allée jusqu'à la fin du roman quand même, parce que je me suis dit donne-lui sa chance, peut-être que quand les personnages vont se mettre ensemble, ce sera une histoire qui va te plaire. Et non, ça n'a rien fait, je me suis ennuyée. Et c'est dommage parce que l'histoire à la base aurait pu me plaire, mais comme je vous l'ai dit, déjà elle n'est pas partie sous les bons auspices, avec ce conflit qu'on a entre les deux personnages principaux qui fait qu'on est censé normalement s'attacher à eux, et au final moi ils m'ont plus saoulé qu'autre chose. Et je suis bien sûr la première déçue parce que j'avais eu un très gros coup de cœur pour le roman Archer's Voice de cet auteur. Et après avoir lu le premier tome de Léo et avoir été un peu déçue, sachant que bon c'était son premier roman, j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de celui-ci, parce qu'en plus j'avais vu beaucoup de bons avis positifs, donc il a plu à beaucoup de personnes et tant mieux. Alors je pense que peut-être j'ai mis mes attentes hyper élevées, mais en tout cas j'ai été vraiment déçue par cette histoire, et comme je vous le dis, moi si les personnages, je n'arrive pas à m'attacher à eux, je n'arrive pas tout simplement à apprécier ce que je lis. Donc je lui ai mis la note de 1 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un roman que j'avais vraiment envie de lire depuis un moment, mais j'attendais la sortie du film pour pouvoir le lire avant d'aller voir au cinéma. Vous avez peut-être deviné puisqu'il y est actuellement. Il s'agit de L'épreuve, le tome 3, le remède mortel de James Dashner, publié aux éditions Pocket Jeunesse. J'adore cette saga, hein, je l'adore. D'ailleurs j'ai fait une vidéo Zoom Saga, je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai en petit i et en barre d'infos, où bien sûr je vous parle de l'intégralité de la saga, le tout sans spoil. Ici bien sûr je vais vous parler que du 3e tome, également sans spoil, comme toujours, donc je vais juste vous donner mon ressenti, mais je vais vous parler du résumé de l'histoire du 1er tome. En fait on va retrouver Thomas, qui est un jeune homme qui va se retrouver dans un ascenseur et qui va monter très rapidement et atterrir dans un espèce de carré que l'on appelle le bloc.
et tout autour de lui il se rend compte qu'il y a des murs immenses. Il va apprendre qu'il est dans un gigantesque labyrinthe. Il n'est pas seul bien sûr puisqu'il y a d'autres jeunes garçons de son âge et ces jeunes garçons on les surnomme les blocards puisqu'ils sont dans le bloc et le but eh bien, de tous ces garçons c'est de trouver une sortie à ce labyrinthe pour avoir des réponses, à savoir qui les a mis ici, dans quel but et pourquoi ils sont tout seuls et à devoir se débrouiller. Surtout que dans ce labyrinthe, il y a des créatures horribles que l'on appelle des griffeurs. Elles ressemblent entre mi des araignées, mi des scorpions. C'est vraiment des choses horribles et dégueulasses. Et eh bien Thomas va tout faire à l'aide de ses camarades pour trouver une solution pour s'échapper de ce labyrinthe. Surtout qu'un beau jour, eh bien, au lieu que ce soit un garçon qui est envoyé tous les mois, eh bien c'est une jeune fille qui se nomme Teresa qui va arriver et tout le jeu va complètement changer et toute la donne aussi, toutes les règles, tout va changer et ils vont devoir s'adapter. Je vous en dis pas plus sur le résumé, mais je vous invite à aller le lire parce qu'il est vraiment génial. Dans ce troisième tome, on suit encore Thomas avec ses amis qui ont survécu à toutes les épreuves qu'ils ont pu avoir. Sauf que, on va pas se mentir, c'est le troisième tome de la saga, il y a des préquels, donc des hors-séries derrière, mais on s'attend à ce que ce soit le tome des révélations où on va tout apprendre sur qui a mis Thomas et les autres dans le labyrinthe, pourquoi, d'autres éléments que l'on a dans le second tome comme un virus qui serait arrivé qui se nomme Braise. Bref, toutes les questions qu'on a pu se poser sur le premier et le deuxième tome avec les différentes épreuves qu'a dû endurer Thomas et ses amis, eh bien on s'attend à avoir des révélations dans celui-ci et malheureusement on ne les a pas toutes. Il y a certaines qui sont bien sûr données et j'ai envie de vous dire tant mieux parce que c'est le but, mais il y a beaucoup encore de questions que l'on peut se poser et dont j'espère avoir les réponses dans le préquel. Pour être honnête, l'histoire elle est toujours autant addictive pour moi parce que déjà les chapitres sont courts, on s'enfile les pages au fur et à mesure parce que comme toujours James Dashner arrive à nous laisser un point final à un chapitre qui nous donne envie de lire la suite pour savoir ce qui va se passer. Mais par contre, l'action, elle a énormément tardé encore une fois à arriver. Une bonne partie du roman, je peux vous dire, peut-être tout ça là, c'est beaucoup de blabla entre des discussions entre les méchants et Thomas. Thomas qui par exemple va dire « je ne vous aime pas », l'autre qui va dire « vous êtes mes ennemis », « non, je vous aime pas », enfin... Souvent c'était un peu le même schéma au niveau des répliques des personnages, du coup je me suis dit c'est bon, au bout d'un moment on a compris... lui tu l'aimes pas, vous êtes ennemis, pas la peine d'en faire des 100 et des 1000 et de nous écrire ça pendant 10 pages. Et c'est vrai que là il y a beaucoup de conversations et l'action elle se situe vers les 100 dernières pages. Mais par contre elle dépote. Franchement elle dépote parce que moi les 100 dernières pages j'étais là mais c'est pas possible. J'ai été très agréablement surprise par une épreuve qui vient s'agrémenter à la fin dont on ne s'attendait pas du tout et moi j'ai été agréablement surprise. Mais la petite chose que j'ai trouvé qui était dommage, c'est que cette dernière épreuve, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus en avant dans le roman et qu'elle prenne une bonne partie de l'histoire. Parce que là finalement elle est aux 100 dernières pages, alors on est là en mode en apnée parce qu'on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe et tout, on est hyper stressé. Surtout que l'auteur ne nous épargne pas du tout dans ce tome là parce qu'on a énormément de pertes de personnages que l'on apprécie. J'ai envie de dire bravo parce qu'au bout d'un moment il faut bien quand même que les héros décèdent. Mais malgré toutes ces morts, je m'attendais à ce qu'on ait cette épreuve qui soit un petit peu plus prolongée dans le roman et ça n'a pas été le cas, ce que je trouve un petit peu dommage. Autre chose qui m'a surprise, c'est que moi j'adore Thomas. Je l'ai adoré dans le premier tome, dans le second il m'a un petit peu saoulé par moments mais moi c'est surtout Teresa que j'ai du mal à piffrer. Mais dans ce tome-là, Thomas, j'ai eu envie de le tarter, mais à longueur de temps. Parce qu'il se comportait comme un héros, alors que ceux qui lui sauvent toujours ses fesses, c'est ses amis. Donc à un moment donné, arrête de te croire invincible et rends-toi les choses en face, c'est que tu n'es pas un super-héros, tu peux mourir, et tes amis n'ont pas toujours à sauver ta peau et à sauver tes fesses. Et du coup c'est vrai que Thomas, dans ce tome-là, je vous assure, il est vraiment agaçant, on a l'impression qu'il se sent invincible, que tout peut lui réussir, alors qu'en fait pas du tout, la preuve c'est qu'il fait plutôt des gaffes qu'autre chose. Je ne vous en dirai pas plus sur ce troisième tome, sachez seulement que c'est une saga que j'aime énormément, d'où le fait que j'ai fait une vidéo Zoom Saga. Si jamais vous avez lu le premier et le deuxième tome et vous souhaitez avoir mon avis complet sur celui-ci, avec bien sûr des spoils des tomes précédents, je vous mettrai comme toujours le lien de ma chronique en barre d'infos si ça vous intéresse. Sachant que voilà, là je peux pas vous en dire plus parce que si vous ne l'avez pas lu, je ne peux pas vous spoiler non plus. Mais ça a tout de même été une bonne lecture, même si comme je vous dis, je m'attendais à avoir des révélations sur cette saga.
Peut-être qu'elles arriveront dans le préquel, je l'espère. En tout cas, j'ai passé quand même un bon moment de lecture, je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et enfin, dernier livre que j'ai lu, si vous me suivez, vous commencez à le savoir. Il s'agit de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc c'est le 3e tome de J.K. Rowling, publié aux éditions Gallimard pour moi. Si vous me suivez, vous devez savoir que je me suis lancée dans la saga Harry Potter depuis peu, puisque moi j'ai grandi avec les films et non avec les livres. C'est plutôt ma sœur qui a grandi avec les livres. Et je me suis donné cet objectif de les découvrir en roman, parce que vu que c'est une saga coup de cœur de tous les temps, il fallait quand même que je lise la plume de l'auteur. Et chaque mois, je me suis dit, voilà, je prends mon temps et je lis un peu tous les soirs 2 ou 3 pages ou un chapitre de chacun des tomes pour avancer. Donc là, j'en suis enfin au 3e tome. Et je vous avoue avoir été drôlement surprise parce que au niveau des films, le 3e est un de mes préférés. Et là, au niveau des livres, et bah, pour le moment, c'est celui que j'ai le moins apprécié des 3, entre le premier à l'école des sorciers et le 2e, la chambre des secrets. Et bien surprenant, c'est que celui-ci m'a un petit peu moins plu que les autres. Alors j'ai pas aimé, hein, mais il est pour moi en dessous des 2 autres que j'ai lus et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà au niveau de l'histoire, on retrouve Harry qui fuit la maison des Dursley et qui va tout faire pour retourner à Poudlard, sauf qu'il y a beaucoup de changements à Poudlard, puisqu'il y a un évadé de prison qui se nomme Sirius Black et qui est un des partisans de Voldemort, donc le méchant de la saga, qui s'est évadé, et du coup tout le monde s'inquiète surtout pour Harry, puisque c'est celui qui a trahi ses parents et qui serait à l'origine de leur mort. Et Harry Potter ne comprend pas du coup qui est Sirius Black pour lui, pourquoi tout le monde dit que c'est un fou, etc. Bref, il se fait du souci, mais pas tant que ça non plus. Et à Poudlard, ben, il va y avoir des détraqueurs, donc c'est des créatures horribles, tout habillées en noir, avec comme un espèce de drap sur eux quand même, faut être honnête, comme des fantômes en fait, mais en noir, qui font vraiment flipper et qui foutent les chocottes. Et qui sont là justement pour retrouver Sirius Black pour le remettre dans la prison d'Azkaban. Je ne vous en dis pas plus au niveau de l'histoire, tout ce que je peux vous dire c'est que là-dedans on a quand même beaucoup d'événements encore une fois angoissants que Harry va devoir faire face pour son jeune âge, puisqu'il n'a que 13 ans, mais j'ai été agréablement surprise déjà par l'univers, comme toujours, parce qu'il est juste génial. Mais ma petite déception, c'est que dans ce tome-là, on a énormément de scènes des matchs de Quidditch. Alors attention, je ne suis pas quelqu'un qui n'aime pas les matchs de Quidditch, j'aime bien, je trouve ça sympa. Mais à la longue, quand on en a beaucoup dans le roman, bah ça m'a un petit peu saoulée. J'aurais préféré finalement les accompagner un petit peu plus dans les différents cours de magie qu'ils ont, parce qu'ils ont des nouveaux cours en 3e année. Alors même si oui, hein, J.K. Rowling, elle nous en met des cours, hein, elle nous permet d'en découvrir de nouveaux. Mais j'aurais bien aimé que ça soit un peu plus approfondi et que les matchs de Quidditch soient un petit peu plus en retrait, parce que là pour le coup j'avais l'impression d'être que dans des matchs de Quidditch, à la fin ça m'a un petit peu saoulé quand même. Autre chose qui m'a vraiment surprise, parce que bon, dans le film on y voit un petit peu mais pas autant, c'est la relation de Ron et Hermione qui sont vraiment en conflit dans ce tome là. On les voit pas beaucoup ensemble, on voit en plus qu'Hermione elle est pas bien parce que leurs 2 animaux de compagnie ne s'entendent pas du tout. Hermione a un chat, Ron a un rat, et du coup bah, le chat essaye d'attaquer le rat, et donc ça fait vraiment de la zizanie dans leur amitié. Et j'avoue que je m'attendais pas du tout à ce que dans ce tome là Hermione soit un peu en retrait finalement, parce qu'on les voit rarement tous les 3 ensemble puisqu'il y a ce conflit entre eux, et j'avoue que ça m'a drôlement surpris, et bon bah dans le bon sens, parce que je ne m'y attendais pas. Vous l'aurez compris, j'ai quand même adoré ce 3e tome, hein, même si pour moi il est en dessous des 2 autres, parce que les 2 autres ça a été un coup de cœur. Celui-ci ce n'est pas un coup de cœur, mais je l'ai quand même adoré parce que l'univers est juste génial, on découvre toujours plus de choses, et moi ce que j'apprécie du coup c'est que vu que j'ai vu les films et qu'il y a certaines choses que je ne comprenais pas ou que je ne faisais pas forcément de lien, là franchement on trouve des réponses, ne serait-ce que sur, je vous dirais, la carte du maraudeur, où voilà, moi quand j'avais vu les films je comprenais qu'il y avait 4 personnes qui avaient créé la carte du maraudeur. Au niveau des noms je faisais des liens mais pas tous, et là bah, j'ai eu des révélations. J'ai aussi appris des choses sur le père d'Harry Potter que je ne savais pas, dont j'ignorais et qu'on nous en parle pas dans le film. Donc voilà, ce que je peux vous dire c'est que si vous êtes comme moi, que vous avez grandi avec les films, lisez les livres parce que franchement c'est vraiment une superbe lecture. On apprend toujours plus de choses et c'est un univers qu'on apprécie se plonger dedans, on en découvre davantage à chaque tome. Donc vraiment je vous recommande de toute façon cette saga, même si je pense que tout le monde vous baratine avec. Vous l'aurez compris, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, et d'ici là je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!